Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul tissu suivi des cousettes. Alors, j'ai pas non plus fait des folies, mais là, on est le 13 novembre et je voulais vous commencer déjà à filmer la première partie pour vous montrer les tissus. Et puis après, je vais prendre le temps de les coudre, donc comme je voulais les laver après vous les avoir montrés, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Avant de commencer, je vous remercie d'être toujours autant nombreux à me regarder, à me soutenir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne et ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va commencer. Il y a une semaine, je crois, il y a eu, je vous l'avais mis dans l'onglet communauté, donc voilà pourquoi abonnez-vous et mettez la petite cloche aussi, comme ça quand j'ai des bons plans, je vous les mets dans la communauté et vous pouvez en profiter. Il y avait les frais de port gratuits chez Dressenstoffen. Donc j'en ai profité, j'ai fait une petite commande, hein. J'ai pas acheté non plus 15 000 trucs. Pour commencer, j'ai acheté du coton Denim Stretch Dark Blue, donc c'est du jean. Alors, un jean très léger, hein. C'est pas un vrai jean, hein. C'est pas, voilà. Donc il est légèrement stretch, hein. C'est pas beaucoup. Voilà. Et il est bleu comme ça, donc j'aime beaucoup. Alors celui-là, je vais le laver seul parce que je le sais, ça va dégorger, c'est un truc de fou. Quand vous avez des tissus comme ça, surtout ce qui est jean, lavez-les avec un peu de vinaigre blanc dans votre machine, lavez-les seuls avec du vinaigre blanc, ça va stabiliser un peu la teinture. Et puis lavez-les seuls, hein, parce que ça dégorge, mettez rien d'autre avec, sinon vous allez avoir des soucis, quoi. Donc j'en ai pris 2,30 m parce que je veux me coudre alors je ne sais plus le nom, mais c'est le dernier pantalon qu'a sorti Atelier Scamit. Je le trouve très sympa, c'est tout à fait mon style. Donc j'avais envie de le faire, donc j'ai pris ce joli jean. Donc il est léger, hein, il ira aussi bien pour l'hiver que pour l'été. Et puis, alors j'ai pas les prix là, je vous mettrai les liens en barre de description. J'ai pas forcément les prix à chaque fois, mais je me dis que si c'est raté, c'est pas, voilà, je perds pas un super coupon. Et puis moi, je suis toujours contente de la qualité de ces tissus. Enfin là, pour le jean, j'en ai déjà acheté. Je sais que voilà, ça passe bien. Donc voilà, j'en ai 2,30 m. Donc ce sera pour me faire un pantalon. Peut-être que je vous ferai un sous long ou voilà, pour vous montrer si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris de l'Alpen Fleece Old Pink. Alors, qui n'est rien d'autre qu'en fait du sweat avec de la moumoute dedans, mais c'est un sweat quand même, vous voyez, très léger, pas très épais, enfin, pas très épais. Par rapport au sweat jogging qui est quand même assez raide, enfin raide, non, c'est pas raide non plus, mais ça se tient, vous voyez. Celui-là est plus léger, voilà, et beaucoup plus élastique dans ce sens-là et pas du tout dans l'autre. Et j'aimais beaucoup ce rose. Voilà. Et puis vous voyez l'intérieur est tout doux. J'ai fait un pull pour mon mari. J'avais du gris que j'avais comme ça et il aime beaucoup. Et du coup j'ai voulu m'en prendre pour moi, pour m'en acheter un, pour m'en faire un. Et je pense que ça va être. Alors je ne sais, j'hésite encore entre un pull à capuche ou un gilet. Je me dis que peut-être Isidore de Petit Patron, ça pourrait être sympa. J'aime bien les gilets, donc c'est un rose un peu chiné, voilà. Donc là j'en ai pris 2 mètres. Ensuite j'ai voulu tester le Jersey Rib Velours. Alors j'ai pris, c'est la première fois que je commande, donc il est gris, il est élastique mais ça se tient. C'est pas très... Alors dans les deux sens. Voilà, il est comme ça. Je le trouve, il est fin hein, quand même. Mais après, ça sert à rien d'avoir non plus que des trucs très épais. Vous voyez, il est très fluide. J'aime bien. J'aime bien. Alors après, j'ai pris une couleur passe-partout hein, qui va aller avec un peu tout. Et là, je sais pas si je ne m'en ferai pas un pull expresso.
que j'aime beaucoup. Ou, mais ce serait un pull, mais un pull avec des manches bouffantes. Je sais pas pourquoi, je vois ça là-dedans, donc ça se trouve je changerai d'avis. Mais ouais, voilà, je vois bien un expresso dedans, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc là aussi j'en ai pris 2 mètres. Et j'ai voulu essayer parce que pareil, je ne connaissais pas. C'est du velours rib stretch. Donc c'est des toutes petites, c'est pas le même, hein. C'est des toutes petites rayures, vous voyez. Alors là, il est noir, je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors par contre, je vous vois moi, enfin je vois mon téléphone de l'autre côté. Donc c'est élastique, c'est quand même bien élastique, mais ça revient bien un petit peu dans ce sens-là. C'est très fluide et je ne sais pas pourquoi je m'évertue à acheter du noir, puisque de toute façon ça va finir plein de poils avec mes chats. Mais bon, que voulez-vous? Et vous voyez, c'est un peu brillant, enfin brillant, on dirait un peu satiné, un peu... Il est très beau, hein. Il est très beau, mais est-ce que sur la peau... Oh non, sur la peau ça va, hein. On voit pas spécialement. Donc ça c'est pareil, je sais pas si je m'en fais un gilet ou un pull. Je sais pas, mais j'en ai pris 2 mètres parce que j'avais envie d'essayer. Et vraiment, oui, il est beau. Je sais pas si vous voyez que ça brille un peu. Enfin, c'est vraiment très joli. Voilà. Et puis, j'ai fait une toute petite commande chez les Coupons Saint-Pierre. Je m'étais dit que je n'achèterais plus là-bas, puisqu'à chaque fois, j'ai un problème sur ma commande. Et rebelote, il y a eu un souci. Bon, c'est pas bien grave, hein. J'ai renvoyé, je me fais rembourser, et puis voilà, mais c'est décevant quand vous attendez quelque chose, et puis que c'est pas ce que vous avez prévu. Donc, j'avais commandé, en fait, c'était des coupons de 3 mètres d'une marque de Jersey, connue, Petit Bateau, en fait, pour pas les citer. Et puis donc je me suis dit que ça devait être de la belle qualité, donc j'allais me faire un petit peu de réserve. Donc là j'ai pris ce joli jersey. Alors il est tout simple, hein, il est bleu, voilà. Celui-là je l'ai pas encore lavé. Il est bien parce qu'il est quand même, vous voyez, il est élastique, mais on voit qu'il y a de la bonne résistance, ça va pas se tordre dans tous les sens. Donc voilà, donc c'est un beau bleu marine, j'en ai 3 mètres. Ça me servira pour faire des t-shirts, des pulls, des bas de, enfin des petits pulls manches longues, des bas de pantalons de pyjama. Enfin voilà, il y aura toujours une utilité, ça c'est sûr. Le deuxième, c'est, je vous mettrai les liens, je sais pas s'il en reste encore parce que je sais qu'ils ont été pris d'assaut, enfin ça a été la course comme à chaque fois pour avoir quelque chose. Donc celui-là a été lavé, c'est un matelassé, mais vous voyez, il est un peu élastane. Je le trouvais très joli, vous voyez, avec les étoiles, il est bleu marine aussi, et puis l'intérieur est comme ça, est blond, donc je trouve qu'il est sympa aussi. Et j'en ai 3 mètres, et j'avais envie de me faire un gilet ou un pull avec, je sais pas trop. Je me tâte avec... il y a un gilet un peu kimono chez Super Bison. Je sais pas si je le tenterai pas avec ça. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Mais bon, je le trouve très beau. Donc, quoi qu'il arrive, même pour des pulls, pour enfants, ça passe. Donc, voilà. Et le troisième que j'avais commandé et que je n'ai pas, enfin, que j'ai dû renvoyer, c'était la marinière de chez Petit Bateau. Elle était vraiment d'une qualité catastrophique. Il y avait des bandes blanches dans l'autre sens, enfin, c'était délavé, les rayures qui bavaient, et puis quand on tirait sur le tissu pour voir l'élasticité, en fait, vous savez, les bandes bleues, en fait, elles se craquelaient, et quand ça revenait, c'était très moche, quoi. C'était... je me suis demandé vraiment si Alors du coup, je les ai contactés en leur disant que ça aurait pu être bien qu'ils nous disent que c'était des ratés, enfin voilà. Mais en fait non, pas du tout apparemment. Donc on m'a proposé de me renvoyer un, un autre coupon. J'ai dit non, je préfère être remboursée parce que si c'est la même qualité, même sans les défauts, enfin, je suis trop déçue, quoi. J'ai montré à mon mari, il me dit oui, franchement, ça, c'est pas beau, quoi. Donc par contre, ce qui est super bien chez les Coupons Saint-Pierre, c'est que vous ne payez pas les frais de port, ils vous envoient un papier de livraison, vous remettez ça dans le colis, vous postez ça, et voilà, on n'en parle pas. Et par contre, je vais surveiller bien que quand ils auront reçu le colis, que j'ai mon remboursement.
Donc vous voyez, j'ai pas mal de choses à coudre. Donc je pense pas que je vais tout coudre, hein, le jersey bleu. Je pense pas que je vais le coudre maintenant. Ça c'est plus pour en avoir. Enfin j'aime bien avoir du jersey uni. J'aime bien avoir un peu de stock. Celui-là, je pense que il va très vite passer sous la MAC. Le rose aussi. Ça, je pense que oui. Le sweat. Ou le gilet. Je pense que je vais me faire un gilet. J'aime bien. Je préfère les gilets que les pulls. J'aime bien être. Je sais pas. Et puis bah, le reste, on verra. Je pense qu'il y aura un pull. Il y aura un pull sur les deux qui sont en... soit le noir. Mais je pense que je vais commencer par le gris. Je suis plus inspirée par celui-là. Et puis le pantalon, je pense pas que. Bah, je sais pas, on verra bien si j'ai le temps ou pas. Sinon, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer. Donc voilà, moi je vais mettre tout ça à laver et puis ben, pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est dans quelques semaines. Et voilà, on se retrouve quelques jours, semaines avec les cousettes. Alors avant de commencer, vu que ça fait quelques semaines là que j'ai des choses à vous dire. Donc, premièrement, donc, pour celles qui savent, j'avais donc ma boutique de laine donc, que j'ai liquidée qui est fermée. Voilà, alors là, il n'y a plus de laine dessus. Ça ne change rien pour le kit de laine. Donc là, les kits de laine sont en train d'être envoyés. Donc là, vous verrez cette vidéo samedi. Normalement, samedi, les derniers colis seront partis. Vous allez les recevoir. Et mercredi prochain, vous aurez la vidéo tuto pour tricoter votre châle. Donc pas de panique, je ne vous ai pas arnaqué, je ne vous ai pas oublié. Vos kits sont prêts. Une grande partie va être déposée demain matin au Mondial Relais et tout ce qui est Colissimo, ça part au fur et à mesure. Voilà, donc là, ça, c'est bon. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont fait un don via le petit cœur merci sous ma vidéo YouTube du tuto du bonnet. Franchement, c'est vraiment gentil. Je vous remercie beaucoup. Ça fait très très plaisir. Donc merci. Et puis toujours pour votre soutien et tout, là je viens de regarder, on est à 2800, enfin un peu plus de 2800, donc je vais essayer de vous préparer quelque chose de sympa pour les 3000 abonnés, merci. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc là oui, pour les colis qui vont partir, normalement à partir de samedi ou de dimanche, l'ancienne boutique Petit Bout de Laine va complètement fermer pour être réouverte sous un autre nom et qui sera orientée, je peux vous le dire et vous devez vous en douter, sur la couture, le tissu, les accessoires, des kits couture. Donc ça, je vous en reparle, j'espère bientôt, parce que là, je suis en train de faire des achats pour la remplir. Alors j'espère vraiment que je ne me suis pas gourée dans ce que j'ai pris. On verra bien. J'ai pris des choses que moi j'aime, enfin que j'aimerais trouver, des choses qu'on ne trouve pas partout. Voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, je vous referai une vidéo vraiment là-dessus pour vous expliquer tout ça. Voilà, c'était la petite info. Et bien c'est tout. Donc maintenant, on va passer à ce que j'ai cousu donc avec mes tissus Coupon Saint-Pierre et une grande partie de chez Dries-en-Stoffen. Donc en premier lieu, j'ai cousu alors le gilet Isidore de Petit Patron. Donc c'est ce gilet. Donc c'est un gilet où vous avez 3 longueurs. Vous avez court, moyen et long, qui a un col un peu châle, vous voyez ici. On peut avoir des manches droites ou des manches bouffantes. Et puis là, on a le système de cache-cœur avec une ceinture. Là, on peut rajouter juste la ceinture. Et puis là, c'est carrément un cache-cœur. J'ai fait cette version avec les manches bouffantes parce que j'ai déjà fait plusieurs fois cette version-là avec les manches bouffantes et j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc c'est un patron qui va du 46 au 56. Donc je trouve qu'on a quand même une belle gamme de taille. Et donc je l'ai cousu dans le jersey côtelé gris. Donc ça va pas être facile de vous montrer parce que voilà, vous voyez, il se ferme, hop, croisé, et puis on a le nœud qui vient ici sur le côté.
On a ces petites manches que j'aime beaucoup, bouffantes. J'adore ce tissu, ça rend vraiment très très bien. Ça fait quand même un peu habillé, j'aime beaucoup. On a, alors je vais en retirer le nœud. Donc en fait, vous voyez, le lien est pris là dans les coutures en fait de chaque côté. On a une parmenture tout le long et puis on a le rabat en bas de l'ourlet, voilà, comme ça. Et puis c'est un modèle qui est vraiment très très simple, qui a, moi je sais que j'ai fait les versions gilet toutes simples, sans la ceinture, j'en ai déjà fait 2 il me semble, et c'est vraiment confort et vraiment très très pratique. Et là j'avais envie de tester cette petite version là cache-cœur et je trouve vraiment sympa, voilà. Donc pas grand chose à vous dire d'autre, hein. C'est un patron qui est vraiment simple, qui est bien expliqué dans l'ensemble, c'est vraiment un truc, les débutantes vous pouvez y aller hein, sans souci. Donc voilà, et puis j'aime vraiment beaucoup ce jersey côtelé là est vraiment pas mal. Voilà, donc je vous laisse avec quelques petites photos portées. Donc ensuite, dans le tissu matelassé bleu de chez Les Coupons Saint-Pierre, je me suis cousu le kimono Oreo de Super Bison. Alors il va y avoir beaucoup de Super Bison, hein. Je crois qu'il n'y a que de ça après. Vous savez que j'adore cette marque. Donc il va du 32 au 52, donc c'est pareil, on a un beau panel de taille. Donc c'est un patron avec des manches un peu basses et puis on a juste un col rapporté là tout autour et puis c'est des manches 3/4, hein, ça fait pas des manches longues. Et puis on a la ceinture, alors il est pas doublé, il est vraiment très très simple à faire, je le recommande vraiment pour les débutantes. Vous pouvez y aller, c'est un patron vraiment très bien. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous verrez mieux porter parce que là, oui forcément, ça nous fait un truc un peu, enfin un gilet tout simple. Donc voilà, vous voyez, on a ces manches qui sont basses. Là, on a un simple rentré. On a toute une parmenture qui est gancée. Voilà. Donc j'étais contente parce que j'avais réussi à bien passer mon fil partout. Et puis là, vous voyez, en fait, mon fil bleu, on voit. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail, c'est dans le dos, ça se voit pas. J'aime beaucoup ce tissu, il est vraiment très beau et très facile à coudre, même s'il est un petit peu épais. Et il va être vraiment très bien là, avec un petit haut que je me suis fait pour mettre en dessous, pour tenir chaud, parce que je sais pas chez vous, mais chez nous, on chauffe le minimum et fait pas très chaud quand même, hein. Donc voilà, et donc on a cette ceinture. Alors juste, je pense que je vais peut-être regarder où la positionner et faire un petit point pour qu'elle soit attachée dans le dos. Parce que là, je vais la perdre, hein. Enfin, elle va jamais être après. Je me connais. Sinon, je pense que peut-être pour le prochain, rajouter un petit passant de chaque côté. Là, vous voyez, mettre un petit passant. Comme ça, ma ceinture, elle reste bien attachée. Et puis, vous voyez, là, c'est un peu un col un peu V, comme ça, qui descend. On a toute cette parmenture là, voilà, donc qui est gancée. Et je pense que la prochaine fois, j'essaierai de gancer aussi le bas pour que tout soit propre. Mais sinon, franchement, c'est vraiment une très très belle veste. Je suis très contente de ce modèle que je vais refaire, je pense. J'aimerais bien essayer dans un beau matelassé. Ça pourrait être vraiment très sympa. Et puis, pourquoi pas le rallonger un peu. Ça peut être pas mal aussi à voir. Voilà, donc ça, c'est la veste Oreo de Super Bison. Et je n'ai rien d'autre à vous dire, puisque franchement, comme je vous dis toujours, avec Super Bison, c'est vraiment facile, bien expliqué. C'est des modèles qui sont vraiment faciles à faire et puis qui sont confort, quoi. Donc voilà.
Donc je vous laisse avec quelques photos portées. Et il me restait assez de tissu, j'avais envie d'utiliser ce coupon jusqu'au bout, donc du coup je me suis recousu une veste. Alors moi j'appelle ça plutôt un gilet parce que j'ai pas mis de boutons là, je sais pas si je les mettrai, mais la veste Adèle de Super Bison, toujours, qui va de la taille 34 à 50, donc moi j'ai fait une taille 48. Et en fait, vous voyez, c'est une petite veste toute simple. Il y a juste les parties devant qui sont en deux, qui sont froncées. Voilà. Donc, c'est un beau petit modèle. Et je trouve que comme le tissu est quand même, il se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir des modèles voilà, très compliqués pour ce tissu. Donc, je pense que je mettrai mes deux pressions. Là, j'ai pas eu le temps de les mettre avant de vous tourner la vidéo. Je vais mettre deux pressions là. Donc, voilà, vous voyez... on a ces petits devants qui sont froncés, donc c'est très joli. Donc on fronce avec de la laminette. Si vous voulez voir l'astuce, je vous mets le lien de la vidéo que je vous ai faite à ce sujet. On a une parmenture tout le long là qu'on a surpiqué sur les extérieurs comme ça pour la tenir en place. Et puis on a nos manches avec un petit bas de manche en plus, voilà, c'est pas juste un repli, c'est une bande qu'on rajoute, voilà, au bas des manches, et puis on a notre repli à l'intérieur, j'espère que vous allez voir, voilà. Et franchement, elle est vraiment très très sympa cette petite veste, j'aime beaucoup, j'en ai déjà, je crois que je vous en ai déjà montré une, voire deux, et donc là, ouais, du coup, je vais juste, hop, juste rajouter un ou deux boutons pression ici pour la garder. C'est ce que j'ai fait sur les autres, donc voilà, pour la garder comme ça. Donc vraiment sympa cette petite veste. Pareil, alors on nous dit 2 sur 4 difficultés. Pour moi, la seule difficulté, ça va être au niveau des fronces. Hein, mais c'est pas difficile du tout. Surtout que c'est que des petits morceaux. Et en plus, ça se fait avec de la laminette. Donc franchement... ça se fait facilement, donc un modèle que je recommande, vous pouvez le faire sans souci. Voilà, donc c'était Adèle de Super Bison. Je vous laisse avec quelques photos portées. Donc ensuite j'avais, en fait, je voulais un petit haut qui puisse aller avec le kimono, vu que les manches sont 3/4. Et donc dans le jersey bleu que je vous ai montré des coupons Saint-Pierre, je me suis cousu le modèle, le t-shirt Camélia, toujours de Super Bison qui va du 34 au 52, et j'ai fait la version A, manche longue. Parce que dans ce modèle Camélia, vous avez donc ce modèle-ci, vous avez ce modèle-là, voilà, qui lui a le dos échancré, je crois, il me semble que je vous l'ai montré en vidéo. Et vous avez aussi ce modèle-là avec des empiècements. Et il y en manque un que je n'ai pas fait, je ne crois pas. Donc il y a 4 versions, je crois que c'est ça, A, B, ouais, C et D. Donc moi j'ai fait cette version, voilà, avec le petit volant sur le devant, comme ça. Et puis manche longue, tout simple, je voulais un truc de simple. Donc voilà ce que ça donne. Donc franchement, autant je vous avais dit que le jersey que je leur ai renvoyé était vraiment de mauvaise qualité, autant celui-là est vraiment une pure merveille. Il est quand même assez lourd, mais il se travaille très bien, il reste fluide. Voilà, il est très très beau. Donc il se coud en plusieurs parties. Donc on a en fait un volant ici. Vous voyez, donc moi comme c'est du jersey, on peut soit faire un couloté, soit un surjet, ou le laisser comme ça. Moi je l'ai laissé comme ça parce que ça ne refait pas de surépaisseur et puis ça ne va pas bouger, c'est du jersey. Donc en fait ce volant est en deux parties et là vous voyez en fait il est fermé par, je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer, il est fermé par une couture anglaise. Et en fait, après, on vient le mettre sur cette partie-là. Voilà, donc avec la pointe, vous savez comment on fait. On met le haut et le bas, voilà.
On a un dos totalement classique. On a les manches, ben pareil, j'ai fait un simple rentré, voilà. Pour le bas aussi. Et j'ai rajouté la petite étiquette sur le côté, vous savez, de chez Joli Point. Voilà, si vous ne connaissez pas la boutique, je vous mettrai le lien. C'est de superbes étiquettes, franchement, j'adore. Donc là, pareil, on nous dit que c'est un niveau intermédiaire. Alors oui, pourquoi? Parce que c'est vrai que là, au niveau... Alors les fronces se font pareil avec de la laminette, hein. C'est juste qu'il faut faire super attention, la technique, là, pour avoir une jolie pointe, pas avoir quelque chose de crado. Et puis, j'ai mis un joli biais, une bande de propreté sur mon col. Alors, comme ça, j'ai vraiment un truc, vraiment un t-shirt manche longue très propre. Je suis contente de ce modèle, vraiment très bien. Donc là, je l'ai fait en taille 48. Parce que ben, j'ai pris un petit peu de poids et le 46 était un peu... J'avais pas envie d'être... j'avais pas envie que ça me colle. Donc voilà, j'ai fait une taille plus haute pour être tranquille. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il est vraiment très bien, très beau, très bien expliqué. J'aime beaucoup ce modèle. Voilà. Que dire d'autre? Bah rien. Donc, ben, je vous laisse avec quelques photos portées. Et pour finir, j'ai cousu le comment ça s'appelait? Le Alpenfilz Old Pink. Donc, vous savez, le jogging, voilà, avec la moumoute à l'intérieur que je vous avais montré. Voilà, donc je me suis cousu le sweat pépite, toujours de Super Bison. Je n'ai cousu que du Super Bison, à part le gilet de Petit Patron, c'est tout. Qui va du 32 au 52, et on a 3 versions, mais on peut faire des mix. Donc en fait, vous voyez, vous avez plusieurs versions. Vous avez avec juste le col rond, avec la capuche ou avec un col camionneur ou un col boutonné. Vous avez soit ici des petites fronces au niveau là, des épaules sur le devant. Vous avez avec des découpes manches et devant. Et c'est déjà pas mal parce que vous pouvez mixer pas mal de choses. Tout était très bien expliqué. Je l'ai fait en taille 46, celui-là, puisque par rapport au niveau des tailles, je voyais que c'était quand même assez large. Et voilà, donc moi j'ai joué avec les découpes. Donc en fait, tout ce qui était découpe sur le haut, ici, donc le haut des manches, donc là qui est, vous voyez, c'est triangulaire, enfin voilà, c'est pointu. Là aussi, alors là on voit juste la marque de mon stylo friction. Ça va s'en aller quand je vais laver. Et puis devant et sur l'autre côté. Donc là, j'ai bien... Alors, ce côté-là, j'ai bien géré la jonction. C'est qu'elle est. Voilà, j'ai bien géré la jonction. De ce côté-là, un tout petit peu moins. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas des masses. C'est tout. Et du coup, après, c'est un sweat complètement simple. Et puis alors, il va me tenir chaud, là, parce que tout l'intérieur est vraiment en doudouce. On a un bracelet en bas, un rajout en bas. On a pareil aux manches. Alors au départ, j'avais dit que je ferais la fourrure de l'autre côté. Puis quand je me suis mis à coudre, l'habitude de le mettre le tissu dans le bon sens. Et je ne l'ai pas fait. Bon, je regrette pas. Et puis, on nous fait mettre... J'avais bien aimé... Sur le col rond comme ça, on nous fait mettre une bande de propreté en jersey, mais tout autour. Vous voyez, d'habitude on met que sur les épaules, là c'est tout autour. Et comme c'est en jersey, voilà, ça reste élastique. Donc j'ai bien aimé. Donc là, je me suis mis, il me restait un petit morceau avec des licornes et des nuages. Ça va faire ton sur ton rose, voilà. Donc je suis très très contente aussi de ce modèle. Vraiment, ouais, je suis une fan de Super Bison, hein.
Et je suis vraiment pas déçue à chaque fois des patrons. La seule chose de difficulté, ben, ça va être à gérer tout ce qui est pointe. Mais si vous faites bien comme il est expliqué, ça marche très bien. Après, ça reste un sweat, donc ça se monte. Là, en plus, c'est un sweat à raglan, donc ça se monte très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vous laisse avec quelques petites photos portées. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous avez vu les tissus, ceux que je trouverai encore dispo, alors ceux de chez Dress & Soften, je pense qu'ils seront toujours dispo. Je vous mettrai les liens. Les coupons de Sapière, je mettrai les liens au moment de mettre la vidéo. J'espère qu'ils seront toujours dispo. Sinon, bon ben voilà, parce que c'est vrai que chez les coupons Saint-Pierre, ça reste rarement disponible longtemps. Ensuite, eh ben voilà, je suis contente de mes petites cousettes parce que c'est des petites cousettes qui vont tenir chaud mais qui font quand même habiller plus ou moins. Voilà, c'est pas que du décontracté pyjama quoi. Donc voilà, mon pull rouge, j'ai trop hâte de le mettre parce que ouais, on commence à avoir un peu froid ici. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc là, mercredi prochain, je vous retrouve donc avec la vidéo du châle au tricot. Sachez que vous êtes plusieurs à m'envoyer un message parce qu'il n'y avait plus de kit en vente. Sachez que vous pourrez le tricoter avec une autre laine. C'est pas parce que c'est fait avec la mienne que vous pouvez pas le faire avec un autre. Il n'y a pas de souci. Moi, je veux juste vous montrer toutes les étapes. Et puis, je pense que le samedi d'après, je sais pas, je vais voir, mais peut-être faire un sew long avec vous, vous montrer, je vais coudre une pièce peut-être un peu plus élaborée, et puis me faire un petit vlog comme ça sur une pièce. J'ai le chemisier Alba que je veux, de Jolie Lab, que je veux coudre. Est-ce que ça vous intéresse de voir un peu les étapes? Alors c'est pas des pas à pas parce que ces marques-là font leur propre pas à pas, mais voilà, se filmer et puis montrer, bah voilà, si j'ai des soucis, ce que je comprends pas, voilà, si des fois vous allez le coudre, que vous ayez quelques petites clés. Et puis après, je pense que va venir, alors j'espère très vite, l'ouverture de la future boutique et que ça vous plaira, mais ça on en reparlera. Et puis j'avais pensé aussi faire voilà, je vais faire la botte de Noël, enfin la chaussette de Noël pour les enfants. J'ai prévu aussi de faire un range-livre pour ma nièce qui a demandé des livres pour Noël, donc je voulais lui faire un range-livre avec un marque-page. Enfin voilà, j'ai quelques petites idées, il faut juste que je trouve le temps dans mon organisation puisque je ne peux tourner que quand mon mari est au travail puisque je n'ai pas d'atelier en fait. Moi je suis dans mon salon, donc du coup je fais mes vidéos quand mon mari n'est pas là pour ne déranger personne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis à mercredi prochain. Je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous embrasse.